Pourquoi vous n'utilisez plus de papier? Alors j'utilise plus de papier pour deux raisons. Premièrement, je me suis rendu compte qu'avec le papier, c'était pas très bien pour l'organisation. Par exemple, quand tu as un document et que tu veux l'imprimer, et que tu veux le donner à plusieurs personnes, après s'il est modifié, si tu le modifies, ben, les autres personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire du document? Elles vont le jeter? Enfin, Voilà, donc toi tu vas en éditer un autre, tu vas le redistribuer et puis donc ça va faire pas mal de déchets quoi. Et puis au niveau de l'organisation, il va y avoir forcément un document qui ne va pas être à jour. oui. Parce que tu ne vas pas pouvoir mettre à jour tous les documents qui ont été de papier, c'est un support statique. Oui. Donc l'information est liée, on ne peut pas l'effacer. Ou Oui. alors c'est difficile de l'effacer. Alors que sur du non-papier, sur un support numérique par exemple, l'information est dynamique. Elle peut bouger, elle peut changer. La deuxième raison, bah, c'est au fur et à mesure que j'ai réussi à ne pas utiliser de papier, dans la bureautique, dans le travail donc, de bureau, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, le papier, pour le produire, il fallait dépenser beaucoup d'énergie et polluer beaucoup. Quand vous Donc, parlez d'énergie, vous parlez de laquelle? faire du papier, il faut laisser pousser un arbre pendant 30 à 50 ans, le couper, donc là on a besoin d'énergie, souvent c'est du pétrole, le couper, le transporter dans une usine. Alors je suis bien placé parce que j'habite au bassin d'Arcachon et j'ai une usine à 15 km de chez moi. Et pour transformer donc les arbres, le bois en papier, il y a une transformation chimique assez importante qui produit beaucoup de pollution, Oui. comme du sulfure d'hydrogène. Le sulfure d'hydrogène, c'est un gaz qui est un des gaz les plus dangereux. Alors, et ça se sent, hein, donc forcément, on n'est pas, on va pas mourir parce qu'on le sent. Mais par contre, dans l'air, ça pollue l'air, ça pollue l'eau, le bassin d'Arcachon, et ça pollue la terre. Et puis après, une fois qu'on a produit le papier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le donne, on le vend, on le... Voilà, il faut le distribuer. Donc pour le distribuer, bien souvent ça se fait avec des transports et transports avec du pétrole. Voilà. D'accord. Et c'est pas fini, parce qu'une fois que tu l'as utilisé, le papier, eh bien tu vas au bout d'un moment très très rapidement en général le jeter. Quels sont les avantages du zéro papier? Alors le zéro papier, le fait d'éliminer tous les papiers, tout le papier de son environnement habituel, eh bien ça permet de trouver pas mal de solutions qui en fait sont pour le développement durable. Parce que le papier, c'est le symbole même de la société de consommation qui veut qu'on consomme quelque chose et on le jette systématiquement. Oui. Donc le papier, par exemple, je donne l'exemple du papier que j'ai réussi à éliminer, c'est quand on va à la boulangerie qu'on va chercher du pain. Oui. Donc habituellement dans toutes les boulangeries en France, qu'est-ce qui se passe? On prend la boulangère, elle prend un papier, elle met la baguette dedans et puis on utilise le papier pour le transporter la baguette de pain. Et une fois qu'on arrive à la maison, bah, le papier on le jette directement à la poubelle. Donc autrement dit, c'est un papier qui aura eu une durée de vie de quelques minutes. Oui. J'ai utilisé un sac en tissu. Il ne faut pas oublier de prendre le sac en tissu quand on va à la boulangerie. Et puis je demande à mettre le pain dans le sac en tissu. D'accord. Voilà. Et donc ça, ben, comme avantage, en fait, l'avantage que ça a, ben, ça produit moins de déchets. En fait, le zéro papier, c'est à mon sens la première étape pour aboutir au zéro déchet. Zéro papier, Oui. zéro déchet. Quand vous parlez de zéro déchet, vous parlez de tout ce qui traîne par terre dans les rues, les bouteilles, les papiers plastiques, les pochettes plastiques, tout ça? Oui, voilà, c'est zéro déchet, c'est dès qu'on jette quelque chose, mais on se demande, tiens, est-ce que je peux pas faire quelque chose d'autre? Est-ce que je peux faire quelque chose avec ce que je jette? Est-ce que je peux consommer différemment pour avoir moins de déchets? L'exemple des pots de yaourt. On achète plein de yaourts comme ça, on les mange et on jette le pot de yaourt. Oui. Voilà. Alors, on peut faire autrement. On peut, par exemple, acheter des gros pots de yaourt. Ah oui, ça revient à la même chose. Voilà, en vrac. Comme ça, on jette moins. Voilà, ben, en fait, c'est vrai que depuis 1980, dans les années 80, on commençait autour de moi à parler de zéro papier. Et avec l'avènement de l'informatique, on s'était dit, ben, tiens, on va arriver à un bureau sans papier. Bon, il a fallu quand même attendre pas mal de temps. Et je pense que ce qui a permis de prendre le virage, en tout cas pour moi, ce qui m'a permis de prendre le virage du zéro papier, c'est l'avènement de l'iPhone en 2007 et surtout l'avènement de l'iPad en 2010. Parce qu'avec l'iPad, on pouvait lire, on pouvait écrire, bon, évidemment écrire, et on pouvait tout simplement s'affranchir d'imprimer. Voilà. En fait, l'iPad, quand il est paru,
il n'y avait pas la fonction imprimer dessus. Parce que justement, il avait été inventé pour remplacer le papier. Et donc j'ai lu mon premier livre sur iPhone en 2011, sur iPad aussi, et je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire sans imprimer. Le zéro papier m'a permis de mieux voir. Ah bon? Parce que je suis arrivé à un âge où j'étais presbyte, c'est-à-dire que quand on a au-dessus de 40 ans, on commence à avoir du mal à lire les petits caractères sur du papier. Oui. Et donc je forçais, donc je commençais à fatiguer en lisant sur du papier. Et je me suis dit, bien tiens, je vais lire uniquement sur du numérique, donc sur des écrans. Et comme sur les écrans, sur l'iPhone, sur l'iPad ou sur l'ordinateur même, on peut régler la taille de la police de caractère. Donc j'ai mis la taille de ma police, enfin la taille des caractères qui correspondait à ma vue. J'ai continué à lire comme ça et au bout de, on va dire 2 ans, eh bien ma vue s'est améliorée. Eh bien j'ai lu un article du professeur Henri Joyeux qui disait que la plupart du temps, enfin, bien souvent, on n'a pas besoin de lunettes pour pouvoir lire, en particulier pour la presbytie, et qu'il valait mieux forcer, faire en sorte que ses yeux puissent travailler, faire de la gymnastique, pour justement acquérir de nouveau cette perception. Et donc moi je l'ai vérifié, et je l'ai vérifié grâce au numérique. Est-ce plus écologique? Puisqu'on est passé au numérique, c'est-à-dire puisque chacun on a un appareil électronique qui nous permet de lire et d'écrire. Pourquoi utiliser du papier? En France par exemple, on a une qualité de l'air qui se dégrade, pas simplement que dans les grandes villes. Pourquoi? À cause du transport. Le transport, le pétrole qui est brûlé, les gaz d'échappement, tout ça pollue l'air. Et en fait, quand on utilise du papier, bien, on utilise beaucoup de transport. Par exemple, des écoliers qui vont à l'école en bus ou en voiture et qui utilisent beaucoup de cahiers de livres ont une charge, par exemple 10 kg, peut-être en plus que par rapport à un iPad. Eh bien, ces 10 kg multipliés par 900, par exemple, eh bien, ça fait 9000 kg. Ça fait 9 tonnes. 9 tonnes tous les jours de papier qui sont transportés. Et ça a un impact évidemment sur la consommation de pétrole des moyens de transport et forcément sur l'environnement. Par exemple, le papier toilette. Oui. Eh bien, en faisant des recherches, je me suis aperçu que les Japonais avaient remplacé le papier toilette depuis un certain temps avec une invention française dans les années 70 avec les toilettes âgées. Et 80% des foyers japonais sont équipés de toilettes âgées. Du coup, vous n'utilisez vraiment plus de papier? Oui, non, plus du tout. Et c'est pratique ou... Enfin, oui, c'est pratique parce que du coup, on n'a pas besoin de stylo, pas besoin de papier, quoi. Oui. Mais enfin, les appareils électroniques coûtent beaucoup plus cher que le papier, c'est pas désavantageux par rapport à ça? Alors déjà, les appareils électroniques, on les a, donc autant les utiliser. Oui. Ensuite, c'est sûr que ça peut paraître plus cher que le papier, mais quand même, le papier coûte cher. Et le papier coûte cher, je prends un exemple pour une entreprise d'une centaine de personnes. Si elle passe au zéro papier, donc elle reste comme elle est, elle a un matériel informatique forcément, hein, et même elle le simplifie, elle utilise les appareils des uns et des autres, elle peut faire une économie entre 20 000 et 50 000 euros par an en n'utilisant pas de papier. Parce que dans les bureaux actuels, eh bien, il y a des impressions inutiles qui se font par habitude. Il y a des personnes par exemple qui reçoivent un email, ils vont l'imprimer, le lire, le rescanner et l'envoyer par email à un collaborateur. Donc là, ça fait énormément de gaspillage papier et donc ça coûte cher.